Bonjour mes petites tornades, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien dans votre vie. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage du jour. On va faire un tirage général, énergétique en toute collectivité. On va regarder ensemble quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre fidélité, votre présence, vos abonnements. Merci de soutenir mon travail en vous abonnant, en likant. C'est toujours agréable de vous lire, d'avoir de vos nouvelles. J'espère sincèrement que tous ces tirages en toute collectivité vous aident à trouver la paix intérieure parce que finalement ce qui compte, c'est la paix intérieure, c'est l'épanouissement personnel. Ce n'est pas les événements extérieurs qui sont dans votre vie, car les événements extérieurs ne sont pas là pour toujours. Tout est éphémère, le bon et le mauvais. Et c'est ce qui fait le charme de cette merveilleuse vie. Et c'est ce qui fait aussi toutes ces énergies, ces belles énergies, ces montées d'adrénaline qu'on adore, qui sont vivifiantes, qui nous permettent de nous sentir vivants et qui nourrissent notre âme et nos êtres. Nos âmes et nos êtres, pardon. En tout cas, pour toutes celles et ceux qui souhaitent un tirage privé, une séance de coaching privée, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter par mail et vous aurez votre séance avec moi. Donc n'hésitez pas, si vous avez une problématique particulière, si vous avez des doutes sur quelque chose, vous devez faire votre propre bilan énergétique parce que ici, c'est un tirage en toute collectivité et donc parfois le tirage vous parle et parfois le tirage ne vous parle pas. Donc il faut faire attention avec les tirages sur YouTube. C'est très très important que vous en ayez conscience. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui me font des dons sur PayPal, ce qui me permet d'acheter des oracles, des tarots, d'avoir plus de temps pour YouTube. Donc merci infiniment pour toutes celles et ceux qui le font parce que voilà, c'est très important. Et merci à toutes celles et ceux qui me font confiance pour les séances de coaching privé. Sachez que c'est un privilège et un honneur et c'est toujours agréable de vous avoir au téléphone. C'est une merveille, on passe de merveilleux moments et vous voir grandir, vous épanouir, atteindre vos objectifs m'emplit sincèrement le cœur de joie parce que je suis là pour vous pousser, vous coacher à appeler vite vos prédictions, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui ne vous bloque pas pour pouvoir débloquer toute situation qui serait bloquante, auto-sabotante, auto-limitante, voilà. Alors, on va regarder pour vous. Alors, je le rappelle, que vous soyez un homme ou une femme, vous utilisez votre polarité féminine dominante et donc ce n'est pas une question de genre. Qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie, mes consultants et mes consultantes? Qu'est-ce que je peux vous annoncer comme message? Ça ne m'étonne pas. Guérison émotionnelle. La guérison émotionnelle se dirige vers vous. Vous allez guérir de toutes vos blessures, de toutes ces pensées négatives et vous vous dirigez vers vos désirs, les désirs les plus profonds, les désirs qui se cachent, les désirs que vous n'osez même pas regarder. Il y a des désirs que je vois chez vous, mais vous n'y allez pas par peur, par crainte, vous avez peur. Il y a ces peurs en lien avec ces problématiques émotionnelles, ces traumas émotionnels que vous avez eus dans votre vie, dans votre parcours, qu'il est temps de laisser partir, qu'il est temps de sortir de tous ces traumas, de tout ce passé, de toute cette négativité, de tout ce que vous avez eu, de tout ce qu'on vous a fait subir. Tout ça, c'est des blocages, tout ça, c'est des limites. Et autorisez-vous à manifester vos désirs les plus profonds, les plus purs, vos envies. Là, j'ai l'impression que vous avez des désirs intenses, des désirs qui sont là à l'intérieur de vous et vous en avez conscience de ces désirs. Vous savez où est-ce qu'ils sont, vous savez comment les amener à vous, mais c'est comme si vous n'osiez pas à cause de ces blessures émotionnelles. Là, il est temps de vous débloquer, mes chéris. Mes chères tornades, il est temps de mettre les bouchées doubles pour aller à la conquête de vos désirs. Le colibri. Vous allez vous diriger vers la positivité, vers la richesse spirituelle, vers l'élévation de votre taux vibratoire, vers le fait d'être enthousiasmé par vos désirs de façon intelligente et de façon concise, de façon à ce que vous permettez à votre enfant intérieur de vous guider, de vous mener vers vos désirs. Vous connaissez vos désirs les plus profonds, votre intuition vous guide finalement vers vos désirs. Ne vous bloquez pas par vos traumas émotionnels parce que vous pouvez passer à côté de votre vie, à côté de ce qui vous est destiné. Donc restez toujours dans l'instant présent, restez toujours dans la curiosité, restez dans la vivacité d'esprit. Il faut absolument que vous travailliez quotidiennement sur vos énergies pour
pouvoir guérir émotionnellement pour enclencher ce nouveau chapitre, ce nouveau début qui n'attend plus que vous. Il y a un nouveau début, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau où finalement vous allez faire table rase de tous vos traumas, de tout ce qui vous a causé de la peine et du tort en guérissant. Permettez-vous de guérir de tout ça. Vous n'êtes pas dans l'obligation de rester enfermé dans vos traumas. Le mental est fait comme ça. Le mental nous ramène finalement vers des réflexes d'autopréservation. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas se préserver, mais se préserver dans son extrémité peut finalement vous bloquer dans l'ascension, dans le renouvellement, dans le fait de vous réinventer. Vous pouvez vous réinventer, vous avez cette faculté de vous réinventer encore et encore. À chaque fois que vous apprenez quelque chose, vous devez vous réinventer, vous rééquilibrer. En tout cas, je vois beaucoup d'enthousiasme, de positive vibe, de richesse spirituelle, de prise de hauteur, de jeu aussi. Vous avez envie de jouer, j'ai l'impression. Vous avez envie de jouer avec quelqu'un, là. Le dragon, c'est sur ça. C'est travailler sur votre équilibre. C'est travailler sur votre équilibre, travailler sur votre courage. Ayez le courage de courir après vos désirs. Vous avez un désir particulier. Je pense que vous désirez quelqu'un, mais vous en avez peur. Vous restez là à essayer de trouver votre équilibre. Mais en fait, ça vous bloque. Votre équilibre, cette envie d'être trop équilibré vous bloque finalement à ressentir des vibrations, des sensations, des émotions nouvelles, vivifiantes, délirantes, complètement folles et dingues qui se dirigent vers vous et vous vous auto-bloquez avec ce manque de courage en lien avec le fait que vous n'êtes pas guéri émotionnellement. C'est comme si que vous préserviez. Vous êtes dans l'autopréservation, dans l'autopréservation, dans la vigilance extrême et ça vous bloque à atteindre ce vœu, ce désir. Et pourtant, vous avez le courage du dragon, vous savez que quelqu'un vous est destiné, vous savez que cette personne vous est destinée. Vous savez que vous avez eu des visions même. J'ai des personnes qui ont eu des visions d'un avenir proche entre eux et leur autre. Vous savez dans votre fort intérieur que cette personne, vous la désirez comme pas possible. Vous aimez jouer avec elle. Vous êtes très curieux par rapport à elle, à ce qu'elle fait, à son positionnement. Vous êtes curieux de savoir où est-ce qu'il ou elle en est. Maintenant, vous avez du mal à digérer vos blessures du passé. Il est temps de laisser partir vos blessures. Il est temps de guérir. Il est temps de renouveler vos émotions. Il est temps de vous réinventer en sortant de ces énergies d'autopréservation et d'autovigilance qui vous bloquent. Il est temps de sortir de cet isolement. J'ai cette carte qui apparaît. Il est temps de sortir de cet isolement. Il est temps d'arrêter de durcir votre cœur. Il est temps d'aller vers la découverte et la légèreté. Il est temps de travailler sur ce fameux cœur de plume et de vous essayer au plaisir que vous aurez avec cette personne. Beaucoup de plaisir, beaucoup de découvertes de nouvelles choses, d'expériences nouvelles avec cette personne. La reconstruction, enfin retrouver le goût de vivre, retrouver cet optimisme, se réaliser ensemble en cultivant votre lumière, en gardant la foi, en croyant à ces visions de bonheur que vous avez eues avec cette personne. Parce que vous en avez des visions avec cette personne. Vous vous êtes projeté même avec cette personne. Comment ça serait si vous étiez engagés, si vous étiez ensemble, comment votre couple pourrait être. Je vois des rêves plein la tête, des fantasmes plein la tête et vous les avez. Et vous êtes là en train de les calmer, en train d'essayer de vous calmer, de vous mettre en retrait, d'essayer de rester équilibré. Vous essayez d'équilibrer cette envie de jouer. Mais en fait, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Le désir est trop présent, l'envie est trop oppressante, la passion est trop là, l'envie de tester, de jouer, de profiter, d'expérimenter, c'est trop présent. Laissez-vous aller, mes tornades. Vous avez peur d'être encore vulnérable, d'être encore blessé, mais en fait,
Toutes les blessures que vous avez eues sont un apprentissage pour pouvoir mieux gérer, mieux pouvoir confronter finalement les problématiques que vous aurez à gérer. Parce qu'il y aura toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Il y en aura et il y en a toujours. C'est simplement la facilité à naviguer au milieu de ces obstacles en justement ne pas être focalisé sur l'obstacle, mais en étant focalisé sur le résultat, sur l'après-obstacle. C'est ça que vous devez garder en esprit, que vous devez maintenir comme état d'esprit. Alors, pour cette personne que vous désirez, avec laquelle vous avez eu des visions, mais on dirait que vous avez manqué de courage, et du coup vous vous êtes mis en retrait parce que vous avez manqué de courage, vous en avez eu peur, tout simplement. Vous avez peur du bonheur et vous avez fui votre bonheur. Vous avez préféré rester équilibré que de vivre finalement cette transcendance émotionnelle. Vous vous êtes préservé. Alors, pour lui ou pour elle, qu'est-ce qui se passe? Pour lui ou pour elle? Qu'est-ce qui se passe? Pour lui ou pour elle? Ok, bon. Nous avons la carte du crocodile. Alors, votre crocodile se sent coincé. Actuellement, il est en repos. Il se repose le mental, j'ai l'impression, tellement qu'il a réfléchi, tellement qu'il a ouvert les yeux, tellement qu'il y a eu de nouvelles compréhensions entre vous et lui. Il était coincé. Vous l'avez coincé par votre retrait avec ténacité. Vous l'avez bloqué en étant en retrait. Il l'a compris. Il ou elle a compris. Vous vous êtes mis en retrait par mesure de protection, par mesure de préservation. Il a capté ce principe. C'est bon, c'est acté. Vous l'avez coincé. Il est resté là, en train de réfléchir, à patienter, en ayant une puissance silencieuse. Il s'est reposé, il est reparti au calme, pendant que vous étiez en train de tout faire pour vous isoler, fuir, partir. Vous partiez du principe que vous deviez fuir le bonheur avant qu'il ne se sauve. Mais en fait, cette personne ne se sauve pas, elle est focalisée sur vous, elle ne voit que vous, elle ne regarde que vous, et vous avez la même façon d'être. Regardez les mêmes yeux, vous êtes pareil, le même regard. Vous avez le même regard d'ailleurs, hein? Vous avez la même intensité dans le regard. Vous partagez le même regard vif, intelligent, brillant, méfiant aussi. Vous êtes pareil. Il y a beaucoup de similitudes entre vous et cette personne. C'est ça qui a provoqué finalement cette désynchronisation dans votre parcours. Mais regardez-moi ce petit chevreuil. C'est quelqu'un qui tient à vous, qui vous admire, qui souhaite être bienveillant avec vous, qui souhaite être gracieux avec vous, qui souhaite vous apporter cette fameuse sécurité dont vous avez manqué. Parce que vous avez eu un manque de sécurité avec cette personne. C'est pour ça que vous vous êtes mis en repli et en enfermement et vous avez décidé de prendre de nouvelles décisions, d'ouverture d'esprit pour vous ouvrir et vous épanouir à un autre monde, à un autre environnement dans lequel il ou elle n'était pas. Mais cette personne, elle est toujours là, prête à vous chasser. C'est quelqu'un qui est toujours là, prêt à vous pourchasser. Vous n'échapperez pas à ses griffes. Vous n'échapperez pas à ce crocodile, mes tornades. Il est passionné par vous, il est surexcité par vous. Il y a ces énergies de feu, de sensualité, d'envie, de consommation, de force, de puissance, de bonté, vous le passionnez. Il est passionné par vous. Il vous trouve passionnée et passionnante et ça le passionne. Cette personne est passionnée par vous. Trop passionnée par vous. Beaucoup trop passionnée par vous. Et cette personne est dans des énergies de résurrection, de renouveau, de changement existentiel. C'est quelqu'un qui est en train de changer, de se transformer, d'aller vers le cœur papillon, la métamorphose de l'âme, transformation et changement pour cette personne. Si vous vous posiez la question, est-ce que cette personne a changé? Cette personne, elle a changé. Cette personne, elle a évolué. Cette personne, elle est dans des énergies de résurrection, de recommencement, de renouveau, de nouveau départ, avec beaucoup de calme, beaucoup de puissance, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'intuition, beaucoup de passion, beaucoup de sensualité, beaucoup de grâce. Tout ça se dirige vers vous. Il se dirige vers vous en étant transformé, métamorphosé radicalement. Cette personne, elle aussi, elle avait des blessures émotionnelles. Expérience vécue. Point par point, il a composé avec ses blessures. Vous êtes des bêtes blessées. Vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui rêve de vous faire ces révélations.
Les rêves s'éveillent. Les mêmes rêves, les visions que vous avez fait de vous, d'un couple, de la construction, d'une histoire d'amour, dans l'ancrage ensemble, les visions que vous avez eues, c'est quelqu'un qui est en train de les avoir actuellement. Ces visions de rêver d'un couple heureux, c'est ça qui s'éveille en lui actuellement. Et c'est pour ça qu'il change et qu'il se transforme, qu'il se réinvente et qu'il se métamorphose, comme le cœur papillon. Parce que lui aussi a guéri de ses blessures émotionnelles et vous aussi. Et donc là, vous allez avoir le courage de vous ouvrir l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que vous voulez suivre votre intuition, l'un comme l'autre. Son intuition le guide vers vous et sa voix intérieure le guide vers vous. C'est quelque chose qu'il ne peut pas voir. Alors c'est quelqu'un qui est pragmatique et qui, avec vous, utilise beaucoup son intuition. Parce qu'il a du mal à vous comprendre, il a du mal à vous cerner. Vous êtes un peu comme ce colibri, très vif, tout est rapide avec vous. Vous faites les choses assez rapidement. Ça va, ça vient, ça repart, ça monte, ça descend. Toutes ces montagnes russes que vous vous êtes infligées mutuellement, c'est terminé les montagnes russes. Là, vous voulez transformer la situation, vous voulez transformer votre histoire, vous voulez pas rêver, vous voulez révéler vos rêves, l'un pour l'autre, l'un comme l'autre. C'est une merveille ce tirage. On a des énergies de métamorphose, de résurrection, de prise de position, de prise de courage pour pouvoir vivre cette belle histoire qui n'attend plus que vous. Vous avez un crush pour cette personne et cette personne a un crush pour vous. Arrêtez de tourner en rond. Ayez le courage de vivre cette passion, de vivre ces émotions intenses. Je sais que vous ne voulez pas être encore une fois prise à traître ou pris à traître, mais vous êtes en pleine évolution, loading. L'évolution de votre histoire, c'est maintenant. C'est maintenant. Votre évolution, c'est maintenant. Parce que cette personne pense la même chose que vous. La même vision, les mêmes envies, les mêmes désirs, la même guérison émotionnelle. Vous êtes synchro. Vous êtes complètement synchro. Vous pensez pareil. Vous pensez l'un à l'autre, tout le temps, encore et encore. Et vous souhaitez l'évolution ensemble. C'est bon, fuis-moi, je te suis, on arrête. Vous avez assez joui. Bon, vous allez jouir apparemment avec cette personne. Le prochain date, vous allez jouir avec cette personne. Il va y avoir un contact physique et il y aura de la jouissance. Donc, arrêtez avec le fuis-moi, je te suis pour pouvoir aller vers la jouissance. J'ai dit ça, c'est pas pour rien. C'est comme ça que ça se passe quand je suis connectée au tirage. Parfois, je dis des mots bizarres. Alors, mes chéris, préparez-vous à la jouissance, hein, parce que ça se dirige vers vous. Qu'est-ce qui se passe entre vous et cette personne? L'attirance, ce qui se passe, c'est que vous êtes attirés l'un par l'autre comme des aimants. Comme des aimants. Et vous avez tellement d'attirance que parfois, vous vous fuyez et parfois vous vous recollez. C'est comme l'aimant. On fait ça, ce geste bizarre de manque de synchronisation. On se fuit, on se suit, on se surveille. On pense pendant des heures, des jours l'un à l'autre. L'attirance est là. Mais encore, qu'est-ce qui va se passer? Arrêtez d'hésiter. Ces hésitations vous font perdre du temps. Parce que vous vous projetez trop dans le futur et vous oubliez de vivre l'instant présent. Ce qu'on vous recommande, c'est de ne pas trop vous projeter dans le futur. Ne vous projetez pas, vous ne savez pas. Vous pouvez vivre votre plus belle histoire avec cette personne. Et actuellement, il pense la même chose que vous êtes faits l'un pour l'autre. Incroyable mais vrai ce tirage. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous, consultants et consultantes? La force. Vous avez fait preuve de force de caractère. Vous avez fait preuve de vivacité. Vous avez fait preuve de dignité, d'intégrité, de crédibilité. C'est bon, c'est acté. Il a compris. Il ou elle a compris. Vous êtes en train de dominer le taureau. Si c'est un taureau, vous êtes en train de le dominer. Vous allez dominer ce taureau. Ce taureau, vous allez le prendre par les cornes et vous allez le dominer. Vous allez gagner. Vous avez gagné. C'est bon.
Vous lui avez fait ouvrir tous ses chakras. Et c'est pour ça qu'actuellement, cette personne a ces visions que vous avez eues. Ces visions d'un couple uni. Qu'est-ce qui se dirige vers mes consultants et mes consultantes? Regardez. Vous avez fait preuve de beaucoup de force de caractère. Vous avez sacrifié cette histoire. Vous vous êtes mise dans un état d'oppression, en douleur. Vous êtes très résilient et résiliente, très patiente, mais c'est votre force de résilience qui va vous faire gagner et qui vous a fait gagner parce que vous êtes résiliente. Il y a cette patience, il y a cette résilience. Vous avez sacrifié finalement cette histoire. Vous avez dit à cette personne, moi, je veux l'intimité, je veux la tendresse, je veux l'engagement, je veux qu'on soit ensemble, je veux qu'on soit l'un avec l'autre, collés l'un à l'autre. Et si cette personne ne vous a pas donné ça, vous avez sacrifié. Vous étiez là à pleurer, à désespérer. Vous avez tout fait pour vous sortir de ça, en faisant preuve de courage, de force de caractère, de puissance. C'est-à-dire que si vous n'obteniez pas ce que vous vouliez, vous vous mettiez en retrait, en ténacité, en isolement. Vous ne donniez rien à cette personne, ni votre présence, ni des messages, ni de la compréhension, rien. Vous vous êtes mis à fuir. Vous avez fui. Aujourd'hui, c'est lui qui va vous courir après. C'est cette personne qui va vous suivre pour vous apporter l'intimité, la tendresse, la complétude, l'assouvissement de tous vos désirs. Il vous apportera tout sur un plateau servi en diamant, pas en argent, en diamant. Pourquoi? Parce que vous lui avez montré votre force de caractère. Vous lui avez montré à quel point vous étiez une puissance de la nature, une sauvage. Je vous jure, je vous vois très sauvage. Très vif d'esprit, très rapide, on ne comprend rien à ce qui se passe dans votre vie, vous êtes mystérieuse, vous êtes une tornade, vous êtes mes tornades, et vous êtes comme ça, vous devez vous reconnaître. Et maintenant, cette personne veut vous proposer l'as de Pentacle, une opportunité de construire, de bâtir un couple dans l'intimité complète. Tout ce que vous vouliez, cette personne va vous le donner, parce que vous avez sacrifié ce lien, et vous êtes allé loin dans le sacrifice. Vous n'avez pas fait marche arrière. Vous n'êtes pas allé de main morte. Hein. Vous l'avez sorti de votre vie avec une force et une puissance. Il n'a rien compris à ce qui lui arrivait. Ça vous a fait du mal, mais le mal lui est revenu à lui. Et c'est pour ça que maintenant, il se redirige vers vous. Parce que vous avez accepté d'outrepasser cette douleur. Vous avez dompté cette douleur. Vous avez accepté cette douleur de séparation, de prise de distance, parce que vous vous êtes isolé de cette personne. Vous n'avez pas accepté les conditions de cette personne, de n'importe quoi. Là. Et c'est pour ça que vous avez été tenace et vous avez fait preuve de retrait et vous avez supporté la douleur de la séparation et de la distance pour avoir ce que vous vouliez. Et là, vous allez avoir ce que vous voulez. Alors, pour lui ou pour elle, qu'est-ce qui se passe? Le valet d'épée. Alors, il pense que vous avez d'autres prétendants. Il pense que finalement, il n'est pas le seul à vous vouloir. Et d'ailleurs, il a bien raison. Si vous êtes cette force de la nature, c'est que vous avez d'autres personnes qui vous veulent vous attirer. Vous avez beaucoup de magnétisme en vous parce que vous réagissez aux obstacles et aux problèmes de façon constructive. C'est différent avec vous. Vous ne réagissez pas comme les autres. Vous réagissez différemment. Aujourd'hui, il veut revenir pour... quel est le bon terme pour vous sortir finalement de cet environnement, ce cocon dans lequel vous vous êtes mise? Qu'est-ce qu'il veut ce valet d'épée? Bon, il veut aussi éloigner tout autre prétendant. Il part du principe que vous êtes à lui, que pour lui et rien qu'à lui. C'est comme ça qu'il vous voit actuellement et c'est ce qu'il va vous dire. Il va vous dire, je te veux à moi, je veux que tu sois à moi. Je vais te donner cette intimité, on va être en couple, c'est ce qu'il va vous dire. Il va vous dire, je veux une relation exclusive. Où est-ce que toi, tu en es? C'est ce qu'il va vous dire. Qu'est-ce qu'il va vous dire, ce valet d'épée? Qu'est-ce qui se passe? Le roi d'épée. Qu'il vous veut. Qu'il veut que vous soyez à lui. Et rien qu'à lui et que pour lui. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous partager. Hein. Ce n'est pas un partageur, lui. Au contraire. Il y a beaucoup de force, de puissance, de caractère chez cette personne. C'est pour ça que je vous dis, vous avez dompté ce taureau-là. Vous l'avez calmé, vous l'avez cadré. D'ailleurs, vous êtes la seule
avoir sacrifié tout ce qu'il y avait à sacrifier pour qu'il se rende compte de sa perte. Et il s'est rendu compte de sa perte. Aujourd'hui, il veut que vous soyez à lui. Et il va vous dire, je veux que tu sois à moi. Pourquoi? Parce que vous l'avez frustré, 4 d'épée. Vous êtes restée résiliente, puissante, silencieuse, sans mouvement, inerte. Ça l'a massacré. Il n'a pas compris. Vous êtes forte. J'adore et continuez à faire le nécessaire pour qu'il vous respecte. Vous lui manquez terriblement. Il y a un manque d'affection. Il y a eu beaucoup de moments de plaisir solitaire en pensant à vous pendant la phase d'éloignement, ça aussi. Mais encore, qu'est-ce qu'il veut ce roi d'épée? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il veut tenir sa parole, tenir ses promesses. Vous convaincre qu'il n'a qu'une seule parole et que vous pouvez lui faire confiance. Il veut vous sortir du flou. Il veut arrêter d'être dans le flou. Vous qui êtes la reine de bâton, il vous voit très sexy, très belle, très fire, très jolie. Si vous avez des cheveux longs, il adore vos cheveux, il adore votre corps, il adore votre sexy attitude, votre sexy vibe. Il vous trouve délicieuse et c'est quelqu'un qui ne cesse de vous regarder, de regarder votre style vestimentaire, vos sous-vêtements, comment vous êtes habillé, votre classe, votre élégance. J'ai quelqu'un de très très élégant. Vous êtes très élégante, très classe, toujours chic. Vous portez toujours les bons vêtements. Vous savez vous mettre en valeur. Il trouve ça merveilleux, admirable, d'une beauté saisissante. Il vous voit comme ça. Il est saisi par votre savoir-faire, votre savoir-être. Très très attiré par votre personnalité, votre puissance aussi. Il se dit, mais elle m'a dominé, elle joue, mais quand elle joue pour gagner. C'est ce qu'il se dit. Il se dit que vous jouez pour gagner. Qu'est-ce qui se passe pour cette reine de bâton? Cette situation qui était en blocage, elle ne va plus l'être. C'est terminé. Vous avez une situation qui va avancer, qui va se transformer parce que vous vous êtes transformés l'un comme l'autre. Et là, vous vous dirigez vers des énergies de renouveau, de nouveau départ. Et c'est votre coup de foudre, c'est votre coup de cœur, c'est votre crush. Vous ne pouvez pas le nier et lui non plus. 3 de bâton. C'est quelqu'un qui veut faire les efforts nécessaires pour vous revoir. Il veut vous inviter. Il va vous inviter à vous revoir. Hein. Il y aura beaucoup de baisers, beaucoup de câlins, de belles retrouvailles. Hein. C'est pour ça que j'ai vu la jouissance. C'est pour ça que je vois aussi un nouveau sentiment naissant du lien charnel. Vous allez ressentir des émotions, des choses différentes dès lors où vous aurez lâché prise. Vous allez lâcher prise lors de votre prochain rapport physique. Et vous allez voir à quel point la puissance de ce rapport physique va vous monter au 7e ciel. Vous n'allez pas en revenir parce que vous avez décidé finalement de vous faire confiance, de lâcher prise, de profiter de l'instant présent de façon enthousiaste, de façon intelligente, sans vous préoccuper de ce qui se passera demain parce que vous serez dans l'instant présent. Et c'est ça votre réussite, c'est ça qui va faire débloquer votre situation. Donc une invitation se dirige vers vous de la part de ce roi d'épée. Pour vous proposer quoi? Le 10 de coupe. L'engagement dans la continuité, l'engagement dans la matière, l'attachement dans la continuité, la relation exclusive. Qu'est-ce que je disais sur le moment de charnel qui se dirige vers vous? Vous aurez un moment charnel d'une puissance extrême. Regardez s'il se retourne le monde. Un rapport complet, d'assouvissement complet, où vous vous sentirez satisfaite et où il se sentira satisfait. De vos retrouvailles charnelles, il va y avoir du charnel, il va y avoir une sexualité très intense. Préparez-vous à vivre un moment unique, magique, transcendant avec cette personne. Vous n'allez pas en revenir de cette passion fulgurante qui va vous prendre l'un comme l'autre, qui va vous hisser au 7e ciel. J'ai des énergies de 7e ciel, excusez-moi du terme, mais d'envie de pénétration aussi, chez l'un et chez l'autre. C'est vraiment porté sur le charnel. Hein.
Il y a des énergies de feu qui vont vous prendre d'envie de vous consommer mutuellement assez sauvagement et vous nourrir de vos énergies l'un comme l'autre parce que vous en avez vu des vertes et des pas mûres l'un comme l'autre. C'est ce qui a permis une remise à niveau, une remise en question qui a permis une remise à niveau et un nouveau chapitre. Qu'est-ce qui se dirige vers cette reine de bâton? Qui se dirige vers cette reine de bâton. Vous allez dominer la personne. Je vous ai dit, vous avez gagné, vous allez gagner. Et là, vous allez le dominer, même de façon charnelle. Vous allez dominer cette personne. Je pense que vous allez jouer à des jeux de vous attacher. J'ai des personnes qui s'attachent, qui veulent s'attacher à la 50 Shades of Grey. Vous voulez inclure de nouveaux jeux. Vous allez probablement vous attacher, l'attacher, le dominer, le soumettre à vos désirs. Ce sera ça votre jeu maintenant. Vous allez devenir experte en domination. Regardez. Et il va se laisser faire. Hein. Votre taureau va se laisser faire. C'est ça le truc. C'est qu'il va se laisser faire. Il va se lier, se donner et céder à vos désirs et à vos exigences. Alors soit vous allez lui bander les yeux, soit vous allez lui mettre des handcuffs, des menottes. En tout cas, je vois des trucs du genre, des jouets de s'attacher, jouer sur l'aspect sensoriel, sur vos sens. Vous allez le priver d'un de ses sens. Alors, ça sera soit les yeux ou les mains. En tout cas, vous allez le punir, en quelque sorte, et lui enlever un de ses sens pour multiplier les autres sens. C'est un truc de malade, le tirage que j'ai aujourd'hui. Alors, moins de 18 ans, s'abstenir. Hein. Mais encore. Ouais, défoulement spontané. Vous allez y aller à ce rendez-vous de façon très spontanée et lui va venir à ce rendez-vous de façon très spontanée et vous aurez droit à un défoulement érotique spontané. Vous allez vous jeter l'un sur l'autre bizarrement. J'adore. Nouveau début, nouveau départ, nouvelle histoire, renouvellement de votre lien, de votre amour, différemment, tout nouveau, tout beau. C'est ça votre résolution 2023 ? 3 d'épée. Vous avez peur qu'il y ait des tierces et lui, il a peur que vous avez une tierce. Vous vous méfiez de lui, il se méfie de vous. Vous pensez qu'il y a des énergies tierces et lui, il pense de même. C'est pour ça que lui, il cherche à renvoyer les ennemis. Ce fou, il pense que vous avez une énergie tierce. Et c'est ça qui le rend fou, c'est ça qui le rend dingue. Et il veut dégager cette énergie tierce. 3-3. Il veut plus d'énergie tierce, ni pour vous, ni pour lui. C'est ce qu'il va vous dire. Qu'il ne veut plus d'énergie tierce. Et là, je regardais 3-3-3. Les énergies tierces, c'est mort, c'est terminé, que ce soit de votre côté ou de son côté. On va vers une relation exclusive, dans un attachement en toute continuité, dans un assouvissement total et global. On sort de tout ce... J'allais faire tomber mon micro. On sort de tous ces cafouillages-là. On sort de ces triangulaires, c'est terminé. On va vers une exclusivité. Je pense que vous avez remarqué que cette personne n'était pas si claire avec vous et donc c'est pour ça que vous avez provoqué le 10 d'épée. Vous l'avez laissé aller voir ailleurs si l'herbe était plus verte, mais en fait l'herbe n'est pas plus verte parce que la personne qui l'aime, c'est vous. Exactement. 9 de pentacle. Il n'y a personne qui arrive à le dominer, il n'y a personne qui arrive à provoquer du feu en lui. Et c'est pour ça qu'il aime se nourrir de vos énergies, parce que vous êtes sanguine, sauvage, vous êtes puissante, il adore ça. C'est ça qui l'attire. Attendez, une carte. Mais encore, comment va être votre relation exclusive et votre nouveau départ? Toujours des énergies de mort. La résurrection, abandonner son ego. Ce qu'il va laisser mourir, c'est son ego. C'est cet ego qui était complètement ingérable. Vous allez voir, il va être métamorphosé. On a 2 fois les énergies du phénix et de la mort. Il a changé, il est en pleine transformation, en plein changement. C'est bon. Il ne veut plus de triangulaire, il vous veut vous.
renoncer à son ego, fusionner complètement, totalement et royalement avec vous. C'est ça. Et il souhaite se rapprocher de vous. Et vous voir. La justice. Vous allez avoir une rencontre, un date. Et votre date, je peux vous garantir qu'il va être inoubliable. La prochaine fois que vous verrez cette personne, quand il va vous inviter, ça sera un date inoubliable. Un rendez-vous inoubliable, rempli de tout. Une explosion d'émotions, une explosion de désir, une explosion d'envie, d'assouvissement, d'intimité, de complétude, de baiser, de désir, d'étreinte, de défoulement spontané, érotique, de feu, de se nourrir de l'âme l'un de l'autre, de... Ce manque est très intense et ça vous a aidé à arriver à ce stade. Profitez de votre prochain date avec votre personne. Amusez-vous bien parce que je vois beaucoup d'amusement, je ne vous dis pas. Vous allez vous amuser comme des enfants, ou peut-être pas comme des enfants, mais en tout cas comme comme des petits vénards. Vous êtes une vénarde et un vénard. Hein. Profitez de cette chance. N'ayez crainte, n'ayez pas peur. Ne laissez pas la peur du bonheur vous priver d'autant de bonheur. Parce que c'est une erreur monumentale. D'accord ? Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker s'il vous plaît. Merci beaucoup pour que d'autres personnes puissent accéder à ce tirage qui est gratuit. Et comme je le disais, si vous souhaitez une séance privée avec moi, n'hésitez pas, vous avez mon mail et je vous ferai votre bilan énergétique et vos prédictions comme ce que je fais actuellement. Mais en revanche, ça sera pour vous, que pour vous, en fonction de vous, de vos énergies et de la personne qui vous intéresse. Je vous fais de gros bisous. Et amusez-vous bien à votre prochain date, hein, parce que franchement, ça va être chaud de chez chaud, chaud, chaud. Et laissez-vous aller, lâchez prise pour atteindre cette jouissance que j'ai vue. Je vous embrasse mes chéris. Au revoir.